La plupart des gens pensent que la lumière du soleil, c'est juste la lumière du soleil. Les plantes en ont besoin, et puis c'est tout. Mais, et si je vous disais que le mauvais type de soleil pouvait rendre vos plantes faibles, chétives et inutiles? Et si vous pouviez doubler votre récolte simplement en comprenant comment la lumière fonctionne vraiment? Aujourd'hui, on décrypte le secret du plein soleil et de la mi-ombre, parce que maîtriser ce point précis pourrait transformer votre jardin pour toujours. Bon, mettons les choses au clair. La lumière du soleil, ce n'est pas juste bombarder vos plantes avec un maximum de rayons dorés et espérer que ça marche. Il s'agit de la quantité de lumière qu'elles reçoivent, du moment où elles la reçoivent, et du type de lumière auquel elles sont exposées. Certaines plantes adorent absorber 6 à 8 heures de plein soleil, comme si elles prenaient un bain de soleil sur une plage tropicale. Tandis que d'autres paniquent si elles reçoivent plus de quelques heures de soleil matinal avant de se réfugier à l'ombre comme un vampire à midi. Les plantes de plein soleil, comme les tomates, les poivrons et les tournesols, ont besoin de cette lumière intense pour s'épanouir, tandis que les légumes-feuilles, les fougères et les fleurs d'ombre comme les impatiens préfèrent une lumière plus douce et filtrée. Et voilà où ça se complique. Le soleil du matin est plus doux et moins intense que la chaleur impitoyable de l'après-midi, et l'ombre tachetée, où la lumière du soleil se faufile à travers les branches des arbres, peut faire une énorme différence pour éviter les feuilles brûlées ou les plantes tristes et filandreuses. Alors, comment savoir quel type de lumière votre jardin reçoit réellement? Facile, jouez les détectives. Observez votre espace tout au long de la journée. Cet endroit ensoleillé que vous pensiez parfait pour vos concombres, il se trouve qu'il est à l'ombre dès 14 heures à cause de l'énorme clôture de votre voisin. Et la zone que vous pensiez trop ombragée? Surprise! Elle est bombardée par les rayons violents de l'après-midi qui pourraient griller un plant de basilic en quelques secondes. Et n'oublions pas les changements de saison. Le soleil d'été est haut et direct, tandis que le soleil d'hiver est plus bas, projetant des ombres plus longues. Si vos plantes ont du mal, le soleil, ou son absence, est probablement le coupable. Une plante de plein soleil coincée à l'ombre s'étirera comme une girafe désespérée, et une plante d'ombre laissée en plein soleil grillera plus vite que votre téléphone oublié sur le tableau de bord. Maintenant, si vous réalisez que votre plante est au mauvais endroit, ne la déplacez pas du jour au lendemain. Les plantes détestent les changements brusques presque autant que nous. Habituez-les progressivement à leurs nouvelles conditions d'ensoleillement, en leur donnant le temps de s'adapter avant qu'elles ne soient en état de choc. Et si vous ne pouvez pas les déplacer, soyez créatifs. Taillez les arbres pour laisser entrer plus de soleil, utilisez une toile d'ombrage pour bloquer la lumière intense, ou plantez des plantes plus hautes pour créer une protection solaire naturelle. Jardiner, ce n'est pas seulement jeter des graines en terre et espérer le meilleur, c'est jouer les marieurs entre les plantes et leurs conditions d'ensoleillement idéales. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est votre plus gros problème avec le soleil dans votre jardin? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.